Je ne suis pas encore allée partout, mais c'est sur ma liste. Népal, ça c'est fait. Maintenant, nouvelle aventure, direction Bali. Après plus de 12 heures de vol et une escale bien longue à Kuala Lumpur, on arrive enfin sur l'île de Bali, la seule île bouddhiste d'Indonésie, mais surtout une des îles les plus paradisiaques selon les réseaux sociaux. Je vous souhaite donc la bienvenue dans ce nouveau vlog. Chapitre 1. L'euphorie. Quand nous sommes arrivés à Bali, nous avons tout de suite été charmés par l'atmosphère de cette île. Nous avons commencé par 4 jours à Ubud, qui est le cœur culturel de Bali. Nous avions besoin de nous reposer suite au trek au Népal. Nos journées étaient rythmées par les repas traditionnels tels que les nasi goreng ou nasi campur et aussi par les glaces, les cocktails et les goûters plus ou moins healthy. D'ailleurs, nous avons découvert un sublime restaurant appelé l'Avocado. Yo les touristes! Maintenant on a la marche facile les gars. On se dit 3 km pour aller au restaurant. 3 km, allez, easy. Du coup nous voilà en train de marcher 3 km dans Ubud pour aller au restaurant et pour pas prendre de taxi. Au moins on va éliminer tout ce qu'on aura mangé, ça c'est sûr. Ce restaurant servait uniquement des plats à base d'avocat. Ça, c'est un burger. Ouais, c'est juste un burger. Ça, c'est une patate douce fourrée avec de l'avocat et du poulet. Ça, c'est des sweet potatoes. Et ça, c'était quoi, Emma? C'est un avocat fourré à l'avocat. Normalos. Tout va bien. On vit pas notre meilleure vie là. C'était une tuerie. On recommande ce resto là, mais maintenant on a bien mangé. C'est parfait pour vous les Insta babes. Malgré tout, nous n'avons pas chômé niveau visite. Ubud offre de sublimes paysages bordés de nature. Nous sommes donc allés nous balader à la promenade de Kampuan, où nous avons pu profiter du coucher de soleil. Ensuite, nous sommes allés à la Monkey Forest, qui est située en pleine ville. Je vous avoue que les singes m'ont fait un peu flipper. Ils nous sautent dessus pour fouiller nos poches et nos sacs. Oh papa! Non! Perso, je n'en garde pas un super bon souvenir. Mais c'était cool de voir ces animaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. Le lendemain, nous avons loué des scooters. J'étais toute excitée à l'idée de pouvoir conduire enfin un scooter. Salut les touristes! Aujourd'hui on va faire du scooter. Je vous ai accroché sur mon sac. Et puis c'est parti. Mais j'étais loin de m'imaginer que je foncerais dans une poubelle au bout d'une minute. Enfin bref. Cela ne nous a pas empêché d'aller à Tegalalang Rice Terrace, que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram. On nous a fait goûter de nombreuses infusions et cafés. Quand j'y repense, nous aurions peut-être dû éviter, car l'eau n'est pas potable à Bali et c'était l'occasion parfaite pour tomber malade. N'est-ce pas Thomas? S'il vous plaît, ne participez pas au commerce du café de Luwak. Ces animaux n'ont rien demandé pour être séquestrés dans des cages et être forcés à manger du café. Après, nous avons fait nos Insta babes. Évidemment, authentique, non? Quel naturel. Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher dans les rizières? Bah oui, normalos.
Par la suite, nous sommes allés visiter de nombreux temples, tels que le temple de Gunung Kawi Sebatu, le temple de Goa Gaja. Et enfin, nous sommes allés au temple de Puratira Ampu, où les gens se baignaient dans les bassins en faisant des prières. Est-ce qu'on vient pas de se faire bénir? Alors, ça t'a peur? Ça t'a peur? Tu es béni par Bouddha? Je suis béni pour prendre un bon mot aussi. Ok, let's go to the beer and to the cocktail. Mais d'abord, une petite ride en scooter. Tout va bien. Enfin, nous avons assisté au spectacle le plus dérangeant de toute la Terre, les gars. La danse balinaise. C'est tout drôle de voir que des danseuses sont capables de danser en rythme avec leurs yeux et leurs petits doigts. Tout ça pour une photo, les gars. Une photo. Là, avec un miroir, même pas d'eau. Choqué. Enfin bref, on se retrouve peut-être quand on y sera dans 2 heures.